Piqué, pardon, fais-moi la porte, s'il te plaît. Tu partais où? Dans ta chambre? Non. Chez Américain? Non. Tu veux me voir? Non. Tu partais où? Tu vois. Ok, je finis le direct, j'arrive, d'accord? Oui. Allez. Vraiment, on ne va pas se reposer avec cette affaire-là. Appelez-moi les enfants d'Eli Pada ici, là. Appelez-moi l'église d'Eli Pada, là. Appelez-moi les enfants d'Eli Pada. N'importe quoi. Appelez-moi les enfants d'Eli Pada. Venez ici. Je partais depuis le matin, je n'ai pas mangé, je finis direct, je partais manger, on m'envoie une vidéo. Appelez-moi là ici. Pasteur Simplice là, appelez-le. Appelez-le. Partagez le direct. N'importe quoi. Donc, Eli Pada a disparu. Toi, tu es devenu pasteur. Tu es content de t'asseoir à sa place à la chair. Donc, tu te soucies même plus de tout. Donc, maintenant, tu veux dire aux gens, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Maintenant, tu vas manger. C'est ça que tu veux nous faire croire. Appelez-moi les gens ici, là. Moi, j'aime pas les bêtises comme ça, là. Normalement, j'ai fini mon direct. Je dois aller manger. Je suis en train de chercher à manger quelque chose. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. On m'envoie une vidéo. L'église est là, on nous raconte des bobas. Ou bien on t'a payé petit, on t'a menacé, on t'a donné l'argent en cachette. Ou bien parce que maintenant, tu vas pouvoir t'asseoir sur le fauteuil royal. Tu as eu église cadeau. C'est ça ton problème? Appelez-moi là ici. Parce que j'aime pas les bêtises comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Appelez-les. Comment moi des gens comme ça là? Donc, tu vois, toi, comme toi, tu sais que ton papa, toi là, on va te mettre en prison. Pasteur Simplice, on va te mettre en prison. Comme tu sais où Eli Pada et puis il va bien là. Tu vas nous dire aujourd'hui où est Eli Pada. Faut pas jouer avec les gens. Moi, vieux comme ça, je suis assis en train de parler matin, midi, soir. Toi, un bébé comme ça, Eli Pada à laver jusqu'à nettoyer, te mettre là. C'est toi qui veux venir décourager les gens de se battre maintenant pour lui. Qui t'a demandé d'aller dire toutes ces bêtises-là? On t'a payé, on t'a menacé. Comme toi, tu sais qu'il n'est pas à Sobreko, il n'est pas passé, il n'est pas par là, tu sais où il est là. Il faut venir nous dire où il se trouve aujourd'hui. Attends, j'arrive. Je vais partager mon direct d'abord. J'aime pas les bêtises comme ça là. Il y a des gens qui aiment profiter de la gloire des autres. Il y a des gens, quelqu'un t'a nourri, t'a élevé. Aujourd'hui, il n'est pas là. Les gens sont en train de crier partout pour lui. Toi-même qui dois venir mener le combat. C'est toi qui veux t'asseoir et dire arrêtez ceci, arrêtez cela, arrêtez ceci. Appelez-moi les enfants oh my God, my shit. Mais c'est pas possible. Seigneur, sauve-moi. Je suis Adama. On peut fermer bouche des gens comme ça. On peut appeler des gens en cachette et puis les menacer pour leur faire dire des choses comme ça. Oh, toi, il faut pas te mêler de cette affaire. Tu sais qu'Eli Pada, il a fait jusqu'à maintenant là, il a eu ce qu'il voulait. Dans l'église là, ça à toi, ça appartient maintenant. C'est toi le pasteur. Donc tu vois, au lieu de te mêler de tous ces trucs là, puis toi, si tu vas avoir problème pour aller en prison par exemple, donc c'est mieux, tu fais comme si, toi tu fais ton travail, tu es là. Hein, on va te mettre dans la fédération. Tu vas commencer maintenant à manger. C'est ton tour qui est arrivé. Donc, faut enlever ta bouche dedans. Faut ceci, cela. Et puis, en ce moment, il y a Judas qui est à côté.
Judas, son nom commence par M. Dis ton nom ici, Judas. Hé, Judas. S'il vous plaît, je viens de tomber sur un direct. Je viens de tomber sur un direct, la deuxième sortie des enfants d'Eli Pada. J'ai fini un direct tout à l'heure, je sors. Je suis en train, ma femme m'a fait à manger tout ça. J'ai dit, je ne veux pas, je veux manger entrecôte. J'ai un entrecôte qui était au tas, je suis en train de voir comment je vais le mariner. Pour manger un petit truc, me soulager avant mon direct de prière. On m'envoie une vidéo, on dit que c'est la deuxième sortie des enfants d'Eli Pada. Voilà la vidéo qui est là. Deuxième sortie des enfants d'Eli Pada. Hein? Voilà la vidéo qui est là. Alléluia. Deuxième sortie des enfants d'Eli Pada. J'écoute la vidéo. Je me dis, bon, s'ils n'avaient pas filmé, que c'était resté un problème de l'église, ils sont en train de donner des conseils à l'église, à dire aux gens, sortez du commérage, ne parlez pas, concentrez-vous sur la prière, je peux comprendre. Mais le monde entier est en train de lutter pour Eli Pada. Le monde entier, des blogueurs, des cyberactivistes, des politiciens, des pasteurs, des bishops, des gens sont en train de se lever partout. Je viens d'avoir quelqu'un des États-Unis qui est prêt à ce qu'on prenne un avocat aux États-Unis. On vient de lancer une cagnotte. On est en train de vouloir lancer une cagnotte pour prendre un avocat pour suivre l'affaire. Et comme par hasard, ces enfants, déjà quand Eli Pada a disparu, il a fallu qu'on sorte pour venir dire que ces enfants doivent réagir d'abord. C'est là qu'ils sont sortis. Et le même pasteur qui s'appelle Simplice, celui-là, le Rasta, ce même pasteur qui s'appelle Simplice, c'est lui qui est sorti pour dire on ne sait pas où est notre papa. Depuis le 31, on ne sait pas où est notre papa. Simplice. Il faut faire attention. Si tu penses que tu as eu église, si tu penses que Eli Pada a fait église pour te donner cadeau, si tu penses que tu es devenu prophète ou tu es devenu pasteur, alors qu'on ne t'a pas consacré et puis imposé, Eli Pada t'a pas dit prends ma place, et que tu es en train de vouloir profiter de cette situation pour croire que tu es devenu un homme de Dieu, et que tu es en train de manger en cachette avec les makoso, et que les gens t'ont appelé en cachette pour te dire petit, il faut enlever ton nom dans ça. Nous, on va t'élever. On va te donner une grande place. Tu vas prendre toute l'église en même temps, tu vas devenir un grand homme de Dieu. Si c'est ça qui a commencé, Simplice, tu vas finir comme un fou en Côte d'Ivoire. C'est moi qui te parle. Tu vas finir comme un malade mental, fou. Tu vas te déshabiller pour te promener en Côte d'Ivoire. Si c'est une erreur que tu as fait, on va te pardonner. Mais ce que tu as commencé là, on te voit venir. Les gens sont en train de défendre. Les gens sont en train de lutter. Pour la cause d'Eli Pada, vous ne faites rien, aucune manifestation, rien. Et c'est toi qui viens faire une sortie. Comme si tu es là pour décourager ceux qui se battent pour lui. On t'a donné combien? On t'a proposé quoi? On t'a dit quoi en cachette? Donc toi, quand tu dors chez toi, tu parles à ta femme. Et puis tu dis, oh Dieu merci, j'ai eu église. J'en avais marre d'être le bouffon de ce monsieur. C'était toujours papa, papa. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est moi qui suis le pasteur principal. C'est ça. C'est ça que tu crois. Tu n'étais pas un vrai fils. Simplice, tu étais un Judas. Simplice, tu étais un profiteur. Simplice, la disparition de ton papa ne te dit rien.
J'arrive, je vais te parler. Je commence. Voilà la vidéo. Je vais faire écouter les gens d'abord. Ne doit pas être timoré. Amen. Il y a d'abondantes joies dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Amen. Quelle que soit la situation que tu vis, une fois que tu es en présence de ton Créateur, je pense que tu dois tout oublier. Amen. Que le Seigneur Jésus vous fortifie. Petit, quand je regarde ton visage dans la vidéo là, mais je te sens même pas. Je sens même pas quelqu'un même qui est inquiet. Ça veut dire où tu es là, mais tu te dis, oh, en fait, vite, viens prendre ma place. Je vais te descendre si tu t'amuses à un mort. Je vais te descendre. Tu n'auras même pas une mouche à prêcher. Tu vas vivre comme un fou, un misérable en Côte d'Ivoire. Toi, tu as quelle onction? Ok. Jouez à un mois. Je dis ça pourquoi? Parce que nous traversons une période un peu difficile pour nous. Nous avons tous suivi la vidéo de notre pasteur. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus pour sa vie. Partagez, partagez, partagez. Moi, je ne laisse pas faire. Je ne laisse pas faire. Oh, arrêtez chauffard là. Arrêtez chauffard là. Arrêtez, on n'est pas venu pour chauffard. Oh. Peuple de Dieu, si nous sommes là ce matin, c'est par rapport à tout ce qui se dit. Entre nous là. Non, on a fini ça. Celle qui parle là, je ne sais pas qui elle est, mais je ne l'en veux pas. La demoiselle qui parle dans l'église là, je ne l'en veux pas. Il y a un comité, je ne suis pas avec vous, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Je m'appelle Atia Normal. Il y a un comité, il y a un groupe, il y a un comité. Ils ont fait une réunion et puis ils ont dit, en tout cas l'histoire là, si on ne veut pas avoir affaire au gouvernement, si on ne veut pas que les gens viennent maintenant fermer l'église, si on ne veut pas, en ce moment le vrai Judas est là. Hein. Le vrai Judas là, c'est pas Simplice. Hein. Simplice est guidé par le vrai Judas. Parce que le vrai Judas donne l'argent à Simplice. Le vrai Judas dit à Simplice, maintenant c'est toi qui vas être là. Le vrai Judas a fait des promesses à Simplice en cachette. Et le vrai Judas est le porte-parole des ravisseurs du prophète et tout. Le problème c'est que c'est dangereux ce qui se passe. Parce que si l'église de l'Ipada, si les enfants de l'Ipada, aux yeux du monde entier, acceptent que leur papa s'est retiré de lui-même, selon ses ravisseurs, si l'église elle-même dit au monde entier que notre papa n'est pas attrapé, ça veut dire que tout le monde a baissé les bras, ils peuvent faire ce qu'ils veulent à Elipada, et ça veut dire que c'est l'église même qui a vendu Elipada. Ça veut dire que c'est l'église qui a vendu Elipada. Donc la condition, si eux ne parlent pas, ils ne réagissent pas, c'est qu'on ne fermera pas l'église, c'est que l'église peut continuer. Et qu'un jour, peut-être qu'Elipada va revenir. Simplice ne peut pas dire aujourd'hui, me regarder dans les yeux, en tant qu'Atia Normal, et me dire qu'il n'y a pas de gens qui lui parlent. Simplice ne peut pas me regarder pour me dire, il n'y a pas de pasteurs qui l'ont appelé pour lui parler. Il n'y a pas de gens du gouvernement qui lui parlent. Et il n'y a pas un Judas dans l'église qui lui parle. Pour lui dire, petit, si tu es malin, il faut renverser la situation en ta faveur. Il ne faut pas venir faire le héros pour essayer de défendre la cause de l'Ipada, tu vas tout perdre. Ils vont fermer l'église, tu vas rester chez toi à la maison, tu n'auras plus rien. Tu risques même d'aller en prison aussi. Donc, il faut enlever ta main dedans. Il faut faire comme si tu luttes pour ton père, mais en même temps, il ne faut pas t'impliquer dans ce que les gens disent. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Ils sont en train de tourner la situation dans l'église pour que l'église fasse croire au monde entier qu'en réalité, c'est que la sortie de l'Ipada est vraie.
Écoutez bien. Hein? On n'a qu'à se dire la vérité entre nous là. On va se tuer. Hein? Regarde son visage. Béret là. Ça donner tension à beaucoup de gens. C'est parce qu'ils ont honte d'aller se mettre où les malades sont là. Vous riez. C'est vrai. Si ce que je dis c'est faux, dites-moi que c'est faux. Écoutez, hein. Pourtant, le message a été clair. Appel à l'union de prière. Qu'est-ce que vous faites dans les ragots? Pourquoi on vous retrouve là-bas? La vidéo que papa a faite, elle est claire. Voilà. Nous tous, nous sommes au même niveau d'information. Ah, On n'a pas plus d'informations que vous. Ne pensez pas que nous, on parle à lui tous les jours. Non. Si nous nous tenons ici, et nous avons la force de vous rassurer, c'est parce qu'on sait celui en qui nous avons mis notre confiance. Si nous nous tenons là, c'est parce que nos genoux ne cessent d'être à terre pour son serviteur. Et quand tu te relèves de ta prière, il te rassure. Mais si tu ne fléchis pas genoux, tu vas aller colpoter. Tu as vu la vidéo là? C'est pas papa. écoutez, hein. Non. C'est pas notre papa qu'on connaît, là. Non. Ça là, ils l'ont séquestré. Wouh, chrétien. Ne sais-tu pas que c'est un homme qui est sorti d'un moment de jeûne de 90 jours? Écoutez bien. Quand tu fais une semaine de jeûne, pourquoi on te demande est-ce que tu es malade? Écoutez, hein. Jugez vous-même. Quelqu'un qui sort d'un tel moment, qui avait la joie de vous retrouver, et le Seigneur lui dit tu n'iras pas. Vous voulez qu'il apparaisse avec le sourire. Papa est déconnecté de sa chair. Papa ne peut plus prêcher. Papa est celui-là qui a l'amour de la prédication. Vous-même, vous voyez ici, quand papa prend le micro, là, on est là jusqu'à 20h. Vous cherchez quoi dans les ragots? Rassurez-vous. Ce n'est pas un homme qu'on oblige à dire quelque chose. Alléluia. S'il vous a dit qu'il va bien, il va bien. Vraiment, je ne pense pas qu'il va faire une vidéo pour venir nous pafloter. J'utilise l'expression des jeunes pour être un peu terre à terre. Et je répète, nous n'avons pas plus d'informations que vous. Nous nous en tenons à la vidéo. S'il dit qu'il va bien, il va bien. Ton travail, peuple de Dieu, ton utilité, c'est vaquer à la prière. Parce que vous-même, vous savez, vous êtes ici avec nous. Vous remarquez combien de fois nous sommes infiltrés. Vous-même, vous êtes assis là, vous savez. Dans vos maisons, vous en parlez. Mais pourquoi aujourd'hui, vous-même, enfants de la cité de Dieu, c'est vous qui alimentez les polémiques? Pourquoi? Nous nous tenons là aujourd'hui. Pas parce que nous sommes des super enfants de la cité de Dieu. Mais parce que nous avons compris la mission qui a été assignée à cette œuvre. Et nous savons que cette mission n'est pas facile. Si tu n'as pas les épaules pour, il faut prier pour que Dieu affermisse tes épaules. Amen. Je répète, si tu n'as pas les épaules pour cette mission, prie pour que Dieu affermisse tes épaules. Alléluia. Sortons des ragots, sortons des polémiques. Évitons d'alimenter la polémique. Évitons de créer la psychose entre nous-mêmes. Si tu crées la polémique, c'est que tu ne connais pas l'homme qui est à la tête de cette mission. Et tu ne peux pas dire que c'est ton papa et puis tu ne le connais pas. C'est. Amen. Quelqu'un qui ne vous a pas retrouvé, vous voulez qu'il sorte joyeux. Quelqu'un qui ne peut pas prêcher, vous voulez qu'il sorte joyeux. C'est ce qu'il sait faire.
Moi, je connais papa depuis de longues années. C'est ce qu'il sait faire. Mhm. Il a toujours dit, il a connu 10 ans de rétrogradation. Mais quand il est venu, il dit toujours, j'ai perdu du temps dans le monde. Il faut que je rattrape ce temps. C'est Et ça. cet homme-là, il est privé de sa chair. Tu veux qu'il vienne et qu'il te dise, oh, alléluia, je vais tellement bien, peuple de Dieu acclame le Seigneur. Mais il est vrai. Il est vrai. Il ne peut pas cacher ses émotions. Il est vrai. Ma fille, celle qui parle là, je ne l'en veux pas. Hein. Si tu prêches bien, tu es une bonne fille. Elle seulement, je peux dire qu'elle est sous la contrainte. Ils ont fait réunion, on lui a dit tu vas commencer. Je ne sais pas si c'est la secrétaire ou la porte-parole de quoi. On lui a dit tu commences. Elle joue son rôle. Elle est ignorante. Pour elle, là, elle est ignorante. Toute la réunion qui est faite, ou bien elle est sous contrainte, elle ne peut pas parler beaucoup. Mais dans ses paroles, elle même dit on a des infiltrés. Soit l'église a peur, ils ont tellement peur qu'on ferme leur église. Ils ont tellement peur qu'on vienne les... C'est-à-dire que c'est un peuple peureux. C'est un peuple peureux. C'est un peuple peureux. C'est un peuple peureux. Un peuple peureux. Donc, celle qui parle, je ne sais pas si c'est la secrétaire ou pas, je ne vais pas l'en vouloir. Je pense que c'est qu'elle le dit avec un bon cœur dans l'ignorance. Et je comprends que le but de cette vidéo, c'était normalement de sensibiliser le peuple pour dire de ne pas s'éparpiller dans les ragots, mais de rester dans la prière. Mais l'erreur que vous avez fait déjà, c'est de filmer ça, pour montrer en public. Parce que vous n'avez pas été sage, vous êtes peureux et vous n'êtes pas sage. Il y a le monde entier qui est en train de lutter pour vous. Si vous voulez vous donner des conseils, pourquoi vous vous filmez? D'ailleurs, vous vous filmez pourquoi? Actuellement, là, vous filmez votre culte là, pourquoi? Actuellement, vous filmez le culte, pourquoi? Actuellement, là, vous filmez votre culte. Votre papa a disparu, les gens sont en train de se battre pour lui. Vous filmez le culte là, pourquoi? Vous ne pouvez pas me fermer ces caméras là et puis prier. Vous cherchez quelle gloire? Vous voulez qu'on regarde qui? Vous voulez qu'on vous regarde? Vous ne pouvez pas éteindre ces caméras, vous faire oublier et puis prier simplement. C'est une réunion peut-être que vous devez faire entre vous à l'église. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Vous pouvez faire une réunion de vous à l'église pour dire aux chrétiens, ne vous éparpillez pas, prions, jeûnons, tout ce que vous voulez. Mais on n'a pas besoin d'entendre ça à l'extérieur. Parce qu'actuellement, les gens sont en train de se battre pour Eli Pada, mais c'est vous qui êtes en train de le tuer aujourd'hui. C'est vous qui êtes en train de le vendre aujourd'hui. C'est vous qui venez de le vendre. Supprimez-moi cette vidéo et puis fermez vos bouches si vous n'avez plus rien à dire. C'est quoi ça? Vous êtes aussi bête à ce point. La vie d'un homme est en jeu. Les gens sont en train de se battre. Les gens font des réunions par-ci, par-là. Des cyberactivistes, des artistes, des pasteurs. Dans le monde entier, les gens parlent. Vous partez faire. Pourquoi? Pour vous montrer pourquoi. Les caméras, là, ça fait quoi sur vous? Qui vous a dit qu'on a envie de vous voir? Qui a dit qu'on a envie de vous voir? Qui vous a dit qu'on a envie de vous voir? Quand les caméras là sont allumées, c'est Eli Pada qu'on veut voir. Quand les caméras sont allumées, c'est Eli Pada qu'on veut voir. On ne sait pas où il est. On est en train de lutter pour lui. J'arrive, je n'ai pas fini. Je vous exhorte ce matin à retenir nos langues et à garder nos cœurs plus que toute autre chose. Car c'est de nos cœurs que nous viennent les sources de la vie. Si tu empoisonnes ton cœur, tu veux vivre comment? Amen. Je vais laisser le pasteur Simplice. Ok. Qui a quelque chose à... Cette jeune fille-là, je crois que ça doit être la secrétaire. Je ne l'en veux pas, ne l'en voulais pas. Quand je l'écoute, elle est pure. Ce n'est pas une infiltrée, ce n'est pas une traite. Elle est pure. C'est ce qu'ils ont fait comme réunion, puis on lui a dit de dire. Elle dit.
Elle est pure. Elle a la foi. Elle prie pour son papa. Elle ne veut pas désobéir s'il y a des autorités dans l'église. Elle ne veut pas les désobéir. Elle a fait son discours pour réconforter les gens, pour leur dire, sortez des ragots, sortez dessus. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Je ne veux pas que vous pensiez que c'est quelqu'un de mauvais. C'est l'une des personnes les plus fidèles de cette église. Elle est pure, elle est propre. C'est moi qui vous le dis, je le sens. Elle est pure, elle est propre. Elle est juste manipulée, elle est inconsciente, elle est ignorante, et il y a des choses qu'elle croit trop vite. Elle accepte des choses trop vite, elle croit trop vite. Dans son ignorance, elle croit que tout le monde est saint autour d'elle. Dans l'ignorance là, il y a des gens qui demandent, mais la femme d'Eli Pada est où? Écoutez-moi, Eli Pada lui-même n'a jamais présenté sa femme en public. Pourquoi c'est dans ces circonstances? Vous voulez que la femme d'Eli Pada sorte? Si quelqu'un a protégé sa femme, tout son ministère, il a laissé sa femme de côté. Il n'a jamais laissé parler en public. Elle vient d'avoir un bébé. Pourquoi vous voulez que la femme sorte alors qu'elle n'a jamais parlé en public? Arrêtez, où est sa femme, où est sa femme? Vous connaissez la Côte d'Ivoire. Et puis Eli Pada n'a jamais, il sait pourquoi il n'a jamais présenté sa femme en public. Donc laissez la femme d'Eli Pada de côté. Laissez-la. Même si elle parle ici, là, ça ne va rien changer. Laissez-la. Je continue. On va écouter le pasteur Simplice parce que c'est lui maintenant, je vais régler son compte. Pasteur Simplice, il ne faut pas jouer. Il y a des jeunes, on prend, on forme. Il y a des jeunes, on prend, on forme. On établit, on consacre, et puis après, ils prennent notre église. Ils prennent les fidèles. Ils prennent la sono. Ils deviennent pasteurs révérends. D'autres même là, leur papa n'a pas disparu. Ils font coup d'état pour prendre l'église. J'espère que tu n'es pas en train d'avoir ces pensées en ce moment. On te regarde et on espère que ce n'est pas ça qui est venu dans ta tête. Parce que tu es associé à Judas. Le Judas est dans l'église. Le Judas n'est pas serviteur de Dieu. Le Judas, c'est celui qui investit dans l'église actuellement. Tu es associé à lui. Et le Judas est le porte-parole de ceux qui ont attrapé Eli Pada. Et le Judas est la bouche et les yeux. C'est lui qui vous donne des directives actuellement. Et toi, pasteur Simplice, tu es tout avec lui. Donc, Eli Pada vous a aidé comme ça. C'est vous qui voulez le tuer maintenant. C'est vous qui allez le vendre pendant que tout le monde veut l'aider. Vous n'avez pas honte. Et les fidèles sont là. Qu'est-ce que les fidèles peuvent dire? C'est de crier Amen, Alléluia quand vous les mentez, quand vous faites des trucs. Écoutez, pasteur Simplice. Et Dieu te bénisse, maman Sécré. Ce que je voudrais rajouter à tout ce qu'elle a dit, c'est que la vidéo de papa parle d'elle-même. Et dans la vidéo, il nous a clairement dit qu'il a fait la sortie parce qu'il a vu la vidéo que ses pasteurs. C'est pas facile. Voilà quelqu'un qui est venu s'asseoir en public parce qu'on a commencé à crier. Qui est venu dire, depuis le 31, nous ne savons pas où est notre papa. Voici quelqu'un qui a inquiété tout le monde. Voici quelqu'un que le monde entier est en train de croire, qui s'inquiète pour son papa. Il est à l'aise, il chocobie. Ce que je voulais dire, c'est que la vidéo parle d'elle-même. Écoutez-le, hein. Je vais mettre la vidéo, écoutez-le vous-même et puis discerner les choses. Et ses responsables avaient fait. Donc c'est une vidéo qui vient pour répondre à nos inquiétudes. Alléluia. On était inquiets de ce que papa n'était pas à traverser. Notre désir était de le voir ce jour-là. Et à notre grande surprise, il n'est pas venu. Le 1er janvier, il n'a pas appelé. Le 2 janvier, il est resté sans nouvelles de lui. J'ai tenté de le contacter jusqu'à... Je n'ai pas eu de réponse. Donc, cependant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alléluia. Raison pour laquelle on a fait cette sortie-là pour interpeller la conscience collective de tous les enfants de la cité de Dieu. Loin de nous l'idée de vous appeler. Notre devoir et notre intention. La partie où il est en train de parler là,
c'est la partie où il est en train de s'adresser, il a peur. Il est en train d'expliquer aux autorités, il est en train d'expliquer à tous ceux qui peuvent vraiment venir fermer l'église, venir les attaquer. Il est en train de dire non, c'est parce qu'on n'a pas les nouvelles de papa le 31, on n'a pas les nouvelles le 1er, on n'a pas que, on est sorti. On a un enfant qui est en train de pleurer pour dire, oh, s'il vous plaît, si je suis sorti pour faire la vidéo là, c'est parce que on n'a pas entendu ces nouvelles, c'était pas pour faire peur aux gens, c'était juste parce que on n'entendait pas les nouvelles de notre pasteur. Non, papa, c'est pourquoi je suis sorti. Sinon, c'est pas parce que nous, on voulait dire que c'est vous qui l'avez attrapé. Oh, excusez-nous. Ce qui est en train de se passer là, c'est pas de notre faute. La peur. La peur. C'était de vous conduire à la prière. Et après la sortie qu'on a faite, quelques jours après, c'est là que papa a vu notre sortie. Et lui aussi, de là où il était, il a fait une vidéo pour nous rassurer, nous, ses enfants. Et il a signifié le... De là où il était, il a fait une vidéo pour nous rassurer. Simplice, tu es malade. Avec tes cheveux rasta là. Toi, peut-être que toi, tu fumes, c'est pas Saint-Esprit. Tu es malade, tu as quelque chose dans ton cerveau. Le monde entier est en train de dire que la vidéo là n'est pas truc. C'est toi qui es son fils. Toi qui l'as consacré, toi qui l'as mis à côté de lui. C'est toi qui viens dire au monde entier que c'est normal. Tu es un acheté, tu es un vendu, tu es dans le coup qu'ils ont monté pour avoir Eli Pada. Tu as préparé la succession pour être le futur pasteur de l'église. Qu'est-ce que tu as réellement? Pédi, il faut faire attention. Hein. Ce que tu penses là, tu ne vas jamais gouverner. Il est détenu dans aucune marque. Écoutez. Il n'est pas assez croco. Arrêtez de répandre la nouvelle selon laquelle il est assez croco. Il est dans la main des djihadistes. Il est au nord. Il est au sud. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il vous a dit lui-même que c'est Dieu qui l'a interdit de mettre les pieds à la traversée. Au vu de ce que Dieu lui aurait montré dans un songe. Donc vous êtes qui pour remettre en question la pensée de Dieu? Pourquoi c'est vous qui spéculez sur ce qu'il n'a pas dit? Et ce qui me fait mal, c'est que cela vient de vous-même. Les choses sur lesquelles on doit spéculer. Il a dit, sa vie est menacée. Ça, là, on ne parle pas de ça. Hein. C'est non, la vidéo, là, c'est un montage. C'est un trucage. Non, il a ses brocos. Parce que vous nous mentez. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on va présenter. On parle de la vie de notre berger. Il n'est pas à ses brocos. Le gouvernement n'a pas mis la main sur papa. Il n'est pas dans la main de l'État. Il n'est pas à la DST. Il n'est pas à la MACA. Arrêtez ça. Il est où? Amen. Moi, c'est la question que je suis venu poser. Simplice. 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 Je t'ai appelé combien de fois? Ça fait 3 fois. Je répète. Simplice. 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 Tu es venu dire que tu ne sais pas où est ton papa depuis le 31. Au moment où tout le monde est en train de se lever, soit on t'a appelé pour te menacer, soit on t'a donné de l'argent, soit on t'a promis la gloire, soit tu es en train de voir que cette situation peut t'amener dans l'élévation, soit tu as peur qu'on ferme l'église pour ne plus que toi tu manges, ou soit c'est la succession, là, parce qu'actuellement c'est toi le pasteur, les dîmes, les offrandes, là, c'est toi qui vas manger, c'est toi qui vas s'asseoir sur la place du prophète Eli Pada, c'est toi qui vas te reconnaître comme pasteur, c'est comme si c'est toi qui as hérité, il a tout fait pour te donner. Tu dis qu'il n'est ni à la Maca, il n'est pas à Sopoko, il n'est pas quelque part, mais Simplice, je veux qu'on t'arrête. Je veux qu'on arrête Simplice. Ils n'ont qu'à mettre les menottes à Simplice. Ils n'ont qu'à mettre les menottes à Simplice. Si vraiment il y a la vérité dans ce pays. Simplice, tu
Tu dis qu'il n'est pas dans tous les lieux que les gens ont cités. Il est où? C'est toi qui sais où il est. Il est où? Tu ne peux pas dire il n'est pas ici, il n'est pas ici, il n'est pas ici, il n'est pas ici, il n'est pas là. Comme tu es au courant qu'il n'est dans nul des endroits qu'on a cités. Viens nous dire où il se trouve, s'il te plaît. Simplice. Dis-nous où se trouve le prophète Eli Pada. Simplice. Pasteur Simplice, dis-nous où se trouve le prophète Eli Pada. Il n'est pas à Soproko, il n'est pas à la Maca, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Tu as tout cité, mais tu ne nous as pas dit où il est. Simplice. Tu fais partie des infiltrés. Tu fais partie des Judas. On t'a donné beaucoup d'argent. On t'a parlé à côté pour te dire que si tu arrives à arranger cette affaire, tu vas prendre cette église, tu seras subventionné, tu seras un grand pasteur, on va t'aider. Les Makoso t'ont déjà appelé à côté pour te dire, petit, tu vas rentrer dans la fédération. Le gouvernement nous donne de l'argent, donc on va te donner aussi. Cette affaire-là, c'est depuis que tu es sorti que c'est gâté. Il faut arranger l'affaire. C'est depuis que tu es venu dire que tu ne sais pas où est ton papa là. C'est là que tout le monde a commencé à parler. Donc maintenant là, il faut aller arranger l'affaire, Simplice. Il faut aller arranger. Il faut aller dire aux gens que toi tu crois à cette vidéo. Actuellement là, c'est toi la pièce. C'est sur toi on compte pour que cette affaire là soit close. Mais le problème que tu ne sais pas, c'est que là où se trouve Eli Pada là, Eli Pada est en train de prier au plus profond de son cœur que Dieu m'utilise pour parler. Son église peut l'abandonner, vous pouvez le rejeter, vous pouvez même tout faire, vous pouvez le vendre, vous pouvez laver vos mains. Mais Eli Pada est là-bas en train de prier Dieu dans son cœur pour dire à Dieu, utilise ton serviteur Atia normal pour me sauver parce que je ne sais pas sur qui je vais compter. Et les prières du plus profond de son cœur, ses pensées viennent me toucher ici. C'est pourquoi je ne mange pas et que je me lève pour parler de lui. Tu ne savais pas que je serais sur ton chemin, Simplice. Tu ne savais pas que je vais ouvrir ma bouche pour parler. Pasteur Simplice, reprends-toi. Reprends-toi rapidement. Et à partir d'aujourd'hui, tant qu'Eli Pada n'est pas revenu à l'église, fermez-moi toutes les caméras. On ne veut plus. Fermez les caméras. On ne veut pas que tu te fasses filmer. On ne veut pas voir les cultes en public. Fermez les caméras. Si vous faites des cultes, des louanges, présentez les louanges. Prédication, on ne veut pas te voir prêcher. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Celui qu'on connaît s'appelle Eli Pada. On ne te connaît pas, pasteur Simplice. Ne laisse pas la malédiction descendre sur ta vie. Tu es encore très jeune. Quand tu viens t'arrêter pour dire, il n'est ni là, il n'est ni là, il n'est ni là, il n'est ni là. Le gouvernement de cela, la vidéo me parle d'elle-même. Mais tu es la personne la plus bête de la Côte d'Ivoire. Même tous ceux, même tout le monde sait. Tout le monde sait que cette vidéo n'est pas normale. Voilà, maintenant, les gens sont en train de dire que c'est toi qui as livré Eli Pada. Est-ce que Eli Pada t'a pas dit, mon fils, dévance-moi à la veille. Quand les choses sont arrangées, tu viens me chercher. Et puis tu étais à la veille. Et puis tu as parlé, tu as appelé les dictateurs pour dire non, je suis là, il est à la maison, allez-y le chercher. Est-ce que ce n'est pas toi qui as coordonné les choses? Est-ce que toi et puis Judas, son nom commence par M. Il y a 6 lettres dans son nom, je ne vais pas tout dire. Le Judas là, son nom commence par M. Il y a 6 lettres dans son nom. Le Judas qui est dans l'église. Il finance l'église actuellement. Et c'est les gens qui l'ont envoyé. C'est lui qui a la bouche, les oreilles. Et c'est lui qui te donne.
Simplice. Simplice. Simplice, 3 fois encore je t'ai appelé. Tu crois que quoi? Tu crois que tu es sorti d'où? Jésus mangeait avec Judas. Jésus mangeait avec Judas. Mais Judas a eu le courage de vendre Jésus. Eli Pada t'a aimé. Eli Pada t'a lavé. Eli Pada t'a nourri. Eli Pada t'a donné un nom. À cause d'Eli Pada, on entend parler de toi aujourd'hui. Au lieu, ton papa, on ne voit pas, tu n'es pas inquiet. Je te pose une question simpliste. Depuis que tu es avec Eli Pada, toi-même tu dis dans ta bouche que depuis longtemps il est menacé. Si depuis longtemps, écoutez cette partie-là, vous allez voir, écoutez. Amen. Le prophète a dit que c'est Dieu qui lui a demandé de s'abstenir de parler. Écoutez. C'est Dieu qui a dit garde le silence et déconnecte-toi de ton assemblée. Donc tout ce qu'il a fait, sa conduite et son attitude là, il ne faisait qu'obéir à la voix de son Créateur. Quoi de plus normal pour nous de dire, ah Seigneur, que la gloire te revienne. On l'a vu, on est heureux. Arrêtez de décortiquer la vidéo. Il y a une qui m'a dit, son boubou il a porté là. Non, c'est pas boubou de papa. Ses yeux se promenaient comme ça de part et d'autre. Et l'endroit était tellement bizarre que ça là, c'est derrière ce cocon attrapé. Mais qu'est-ce qui va pas? Il est vrai que la vie de papa est menacée. Amen. Écoutez. Dis amen fort. Écoutez. La vie de ton berger est menacée. Et ça date de longtemps. Il y a tellement de choses qu'on ne vous a pas dit pour ne pas vous appeler. Écoutez. La vie de votre berger est menacée. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date de longtemps. Amen. Alléluia. On a été avec papa à la maison chez lui quand il recevait des coups de fil de menace. Écoutez. Hein. Où des gens l'appelaient pour dire, on sait où tu habites. On sait que tu es le prophète tant. On viendra te voir. Et dans la précipitation, tellement on avait peur, on a quitté la maison. On a déménagé de la maison pendant que lui était à l'hôtel. Donc c'est la vie de quelqu'un qui a été prouvé. Il est menacé au quotidien. Votre devoir, c'est de prier pour lui. Ok. Maintenant, la question que je vais te poser, comme tu penses que tu es intelligent, tu dis que la vie de papa est menacée depuis longtemps. Simplice. Pourquoi depuis longtemps que la vie de papa est menacée là? Ton papa n'a pas fui. Ton papa a continué à faire des sorties. Ton papa a continué à faire ses prophéties. Ton papa a continué à parler. Il a prophétisé sur la mort d'Henri Konan Bédié. Il a prophétisé sur le Gabon. Il a prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Il a parlé de Sorodium. Pourtant, sa vie était menacée depuis longtemps. Simplice. Pourtant, sa vie était menacée, comme toi tu viens de le dire, depuis longtemps. Mais malgré que sa vie était menacée depuis fort longtemps, il est resté là pour faire ses vidéos, ses directs, ses cultes, ses prophéties, ses révélations. Mais c'est le 31 où il a annoncé qu'il sera au programme. Comme par hasard, il a eu un déclic pour se rappeler que depuis fort longtemps, sa vie était menacée. Et puis, il est rentré en brousse. Tu vois comment toi-même, ton mensonge, ce que tu es en train de dire parce qu'on t'a poussé à dire, vient même de t'incriminer toi-même. Tu dis que depuis longtemps, sa vie est menacée. Maintenant, moi, je sais que depuis longtemps, ma vie est menacée. Et que je ne veux pas qu'on me fasse du mal. Depuis longtemps, ma vie est menacée. Je ne veux pas qu'on me fasse du mal. Mais je me retire. Je me mets quelque part. Mais la personne, depuis longtemps, sa vie est menacée. Mais il continue de prophétiser en public. Il continue de faire ses cultes en public. Il continue de faire ses programmes en public. Il continue de faire ses lives en public. Et puis, il continue de prier pour des malades. Il fait ses programmes. Il a prophétisé des choses qui sont réalisées. Il a même dit en public, je suis menacé, les gens me menacent, mais je n'ai pas peur de vous. Il a dit en public, Simplice.
Et comme par hasard, c'est le 31 qu'il a eu un déclic pour dire je m'en vais en brousse. Le programme que j'ai dépensé beaucoup pour faire là, je ne le fais plus. Je vais me cacher. Ma femme ne saura pas où je suis. Mon église ne saura pas où je suis. Tous ceux qui m'aiment, qui me suivent partout, ne sauront pas où je suis. Mais quand tu parles, tu t'entends parler. Que la vidéo, elle-même, ce que papa a dit, il va bien. Nous, on veut que tu nous dises où il est, puisque tu es au courant de ces choses. Petit, la gloire trompe. Tu as vu l'église, le père fondateur n'est plus là. Il y a des centaines de membres. Il y a une chaire, il y a chaise. Il y a les offrandes qui vont rentrer, il y a les dîmes qui vont rentrer. Tu veux maintenir l'église, parce que c'est avec ça que tu vas manger. Tu ne veux pas que les gens soient troublés pour se cacher chez eux à la maison pour ne plus venir à l'église. On peut le comprendre. Mais tu ne peux pas venir vendre ton père. Quelqu'un, on ne sait pas où il est entre la vie et la mort. Quelqu'un, toi-même, depuis, il y a une deuxième question que je vais te poser. Depuis que tu connais Eli Pada, que tu es avec lui, est-ce que Eli Pada s'est déjà retiré comme ça pour dire, toi qui dis qu'il est toujours menacé, est-ce qu'il s'est déjà retiré sans vous dire où je m'en vais, sans dire au revoir à sa femme, sans vous dire que je m'en vais en retraite, et puis il disparaît un coup comme ça, et puis vous attendez, vous le cherchez, vous ne le voyez pas, et puis il réapparaît, depuis que tu es avec lui. Je ne sais pas combien d'années tu es avec lui. Mais la question que je te pose, puisque tu dis qu'il est menacé depuis longtemps, est-ce qu'à cause de ces menaces, un jour il a disparu comme ça et puis il est réapparu? Simplice, ce que tu fais là, c'est pas bon. De répandre la lumière, il n'est pas à ses propos. Arrêtez ça. Amen. Votre papa se porte bien. Il n'est pas à ce broco, votre papa se porte bien. Regardez le peuple que Simplice a aujourd'hui. Regardez le peuple que Simplice a aujourd'hui. Il est devenu pasteur d'une grande église. Simplice n'a pas fait d'efforts. Simplice n'a pas jeûné et prié. Simplice n'a pas fait des révélations. Simplice n'a pas lutté pour avoir un peuple si facilement. Simplice vient d'avoir un peuple si facilement. Il dit aux gens, arrêtez de vous plaindre, arrêtez quoi? Il n'est pas à Sobroko, il est ici, et il est dans, et tout va bien. Il est où? Simplice, il est où? Amen. Et au nom du comité de l'église et au nom de l'église, je tenais vraiment à remercier tous les internautes, tous les cyberactivistes, toutes ces personnes qui ont réitéré leur engagement, leur soutien à l'endroit de papa, tous les hommes de Dieu, et vous tous qui êtes là, qui avez manifesté votre soutien dans la prière. Continuez, ne baissez pas les bras, parce que la vie de notre papa est en danger. Sa vie est menacée. Amen. Il n'y a que par la prière seule que Dieu peut accorder la délivrance. Bon, moi je ne comprends pas ce monsieur. Hein. Il dit que tout va bien, notre papa va bien. Et puis il dit maintenant qu'il remercie ceux qui sont en train de se battre pour son papa. Parce que la vie de son papa est menacée. Simplice, on t'a menacé ou quoi? Simplice, ils t'ont appelé pour te menacer ou quoi? Simplice, ils t'ont menacé ou quoi? L'église là, vous êtes en train de dire, oh, faut pas, le peuple va se troubler, faut pas, l'église va être fermée. Si l'église là est fermée, même on s'en fout que l'église soit fermée. On s'en fout que cette église soit fermée. Il y a la vie d'une personne. Il y a la vie d'une personne. Si Eli Pada vient là, s'il n'y a plus d'église là, de la manière Dieu l'a utilisé, puis il a eu église là, il aura église. Si Eli Pada vient là, l'onction qui est avec lui, qui l'a fait commencer là, cette onction va faire venir encore plus de personnes auprès de lui. On s'en fout de troubler l'église ou pas. Parce que c'est pas Eli Pada en danger, vous êtes en train de manger derrière lui.
Si l'église là même a fermé ses portes, on s'en tape, on s'en fout, parce que vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne de prendre les offrandes derrière. Vous n'êtes pas digne de prendre les dîmes. Tant que l'Ipada n'est pas là, arrêtez de dire non, l'église va se troubler. Quelqu'un vous êtes en train de dire, il est entre la vie et la mort. Vous êtes en train de l'oublier. Vous êtes en train de dire non, laissez tomber. Il va bien. Alors que c'est pour lui l'église. C'est pour lui qu'on est en train de lutter. Et vous êtes là, non, il ne faut pas l'église va fermer, il ne faut pas l'église. Donc vous vous êtes souciez pour l'église, pourquoi? Pour votre ventre. Vous vous souciez pour l'église, pourquoi? Pour votre nom, pour votre gloire. C'est plus, tu veux qu'on te filme, maintenant en train de chasser les démons, c'est ça. Tu veux qu'on te filme, en train toi aussi de prier pour les malades. Tu veux qu'on te filme, en train de faire des miracles. Et puis on va dire que toi aussi, ton nom va sortir en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu dis que ton papa va bien. Tout va bien. Il n'est pas à la Maca, il n'est pas à Sobroko, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Maintenant, on te demande il est où. Il faut nous dire où il est. Et tu dis aussi que tout va bien chez lui. Et après, tu termines pour dire de prier pour lui que sa vie est menacée. Ou bien on t'a menacé, il faut nous dire la vérité. On t'a fait peur. Le groupe des Makoso t'ont appelé pour te menacer. Certaines personnes t'ont appelé pour te menacer. Tu as reçu des coups de fil pour dire que si tu pars, ils vont te tuer. Ta vie est menacée. Tu as peur. Donc tout ce que tu veux faire aujourd'hui, c'est de garder l'église. Mais il ne fallait pas faire cette vidéo en public. Il ne fallait pas faire cette vidéo en public. Il fallait rassembler le peuple de Dieu sans les caméras. Et puis les exhorter pour dire de prendre courage, de prier. De prier pour votre papa. Mais ce que tu as fait en public, que vous avez partagé sur YouTube là, tous ceux dans le monde entier qui sont en train de vous aider, c'est comme si vous venez de fermer leur bouche. Si vous voulez les dire, taisez-vous. Quand tu es sorti Simplice, ça a dérangé Makoso, ça a dérangé Gba Jonathan, ça a dérangé tout le monde. À cause de ta sortie, quand on a parlé que tu es sorti, ils étaient obligés de faire apparaître l'Ipada. Alors que Aziz 40, bon, qu'est-ce que tu en fais d'Aziz 49 ou 47 ou 46 ou 666 qui dit que ton papa l'Ipada, on ne le verra plus jamais? Qu'est-ce que tu en fais de ça? Toi qui dis que ça va bien chez ton papa. Qu'est-ce que tu en fais de la parole d'Aziz 47 ou 49? On t'a menacé, dis-nous. Parce que je me rappelle, à la mort de Tatiana Kosere, lorsque Makoso a tué sa femme, les parents de Tatiana Kosere ont été menacés. Même une de ces tantes qui est apparue ici, qui m'avait dit beaucoup de choses que j'ai enregistrées, quand j'ai balancé sur la toile, elle tremblait comme ça. Elle est venue me dire, oh, pourquoi tu as dit mon nom? Pourquoi tu as fait sortir l'audio que j'ai dit? Jusqu'aujourd'hui, la femme ne me parle pas. Parce que c'est comme si je l'ai balancé. Il a une tante, elle a une tante, Tatiana Kosere a une tante qui est dans un autre pays en Europe ici, qui se battait mais en cachette. Et quand j'ai sorti tout ce qu'ils m'ont dit, ils ont eu peur parce qu'ils étaient menacés. Ils ont menacé la maman de Tatiana Kosere. Ils ont menacé la maman de Tatiana Kosere, il ne faut pas avoir parlé. Ils ont menacé tous ceux qui étaient prêts à dire quelque chose. Il y avait même des gens à la morgue qui ont vu que Tatiana Kosere avait des traces, avait des trucs. Ils nous ont appelés indiscrètement pour nous dire que ce qu'on est en train de dire sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Que la fille a été tuée à la morgue. Quand ils ont fait l'autopsie, ils ont vu que c'était ça. Mais ils ont dit qu'on est venu leur dire de ne pas ouvrir leur bouche, sinon ils vont avoir des problèmes. Est-ce que c'est le même scénario qui a commencé? Ils sont en train de vous menacer, ils vous ont menacé pour dire de fermer vos bouches, sinon vous allez avoir des problèmes. Et puis vous sortez en public pour venir mentir, mais nous on ne peut pas accepter ce mensonge.
Nous, on ne peut pas accepter ça parce qu'on n'est pas bête. On n'a pas demandé ton avis, Simplice, pour savoir que cette vidéo était fausse. On n'a pas demandé ton avis pour savoir que Eli Pada n'était pas libre quand il parlait dans cette forêt. On n'a pas demandé ton avis pour savoir que Eli Pada était à la Maka au départ et qu'actuellement il se trouve à Sobroko. C'est nous qui avons parlé en premier avant que tu sortes pour venir dire que tu ne sais pas où est ton papa. On ne t'a jamais demandé ton avis et on n'a pas besoin de ton avis. Tu ne pèses pas dans cette affaire, ferme ta bouche. Tu ne pèses pas dans cette affaire, tu es faible, tu es léger, tu es un bébé. Ferme ta bouche et écoute-nous. Et si tu t'amuses, je me porte garant, je vais te maudire. Si tu trahis Eli Pada, je me porte garant. Et je le dis haut et fort, ta vie sera misérable. Il y a des gens qu'on ne trahit pas. C'est moi qui te le dis. Il faut savoir aujourd'hui, quand je parle là, que l'esprit d'Eli Pada est tellement fort que c'est son esprit qui me pousse à parler ici. Tu comprends? Il n'est pas à la Maka, il n'est pas à Sobroko, il n'est pas ceci, mais il est où, Simplice? C'est la seule chose que tu ne peux pas nous dire. Il est où? Puisque tu sais où il est, dis-lui de rentrer à la maison. Papa. Amen. Le Seigneur dit à Israël que c'est dans le silence que Dieu mettra votre victoire. Rien. Ce n'est pas dans les spéculations. Retenez-le, il n'est pas assez beaucoup. Regardez, il n'est pas... Et puis, Alléluia. regardez, il insiste. Hein. Est-ce que ça ne vous fait pas quelque chose? C'est hier seulement que l'affaire de Sobroko là est sortie. Hein. Mais Simplice a répété au moins 8 fois. Simplice a répété au moins 8 fois. Il n'est pas à Sobroko. 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 Il n'est pas... On dirait que on lui a dit, hé petit, les gens ont repéré où il se trouve. Si tu es malin, il faut enlever ça dans les têtes. Il faut leur dire qu'il n'est pas à Sobroko. Donc, ils ont envoyé Simplice, de la manière qu'on a envoyé les Makoso, tout le reste là. Ils ont menacé Simplice pour dire à Simplice, il faut aller lui enlever ça dans la tête. Il n'est pas à Sobroko. Parce qu'il se trouve réellement à Sobroko à ce moment. Il répète plusieurs fois. Pourquoi tu es obligé de répéter plusieurs fois, il n'est pas à Sobroko? Qu'il va bien, il n'est pas à Sobroko. Il va bien, il n'est pas à Sobroko. Il va bien, il n'est pas à Sobroko. Il va bien. Tu as répété ça au moins 8 fois dans la vidéo. La Maka là, tu as répété au moins 2 ou 3 fois parce qu'il n'est plus à la Maka. Mais Sobroko là, au moins 8 fois. Parce que c'est ce qu'on t'a dit de venir dire qu'il n'est pas à Sobroko. Parce que les gens savent qu'on sait maintenant qu'il est à Sobroko. Tu trahis ton propre père spirituel à cause des menaces ou à cause de quoi que ce soit. C'est quel genre de disciple? Il n'est pas à Sobroko. 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 Tu fais le lavage de cerveau ou bien? Amen, amen. Et à cet effet-là, on a institué un temps de prière et de jeûne. Un temps de jeûne de 21 jours. Dis avec moi 21 jours. Le jeûne commence à partir de lundi. Lundi 8 janvier, là. Pour finir le dimanche 28 janvier. Un temps de jeûne de 21 jours. Et ce temps de jeûne-là, tu le feras comme suite. Alléluia, suivez-moi ici. Alléluia. Amen, amen. S'il y avait quelque chose de bizarre, de la même manière, je fais la sortie pour dire, ça fait quelque temps, on n'a pas de nouvelles de papa. Je voudrais faire une sortie pour vous dire, priez. Oh, va là-bas. Parce que...
Un peureux comme ça, regardez sa première sortie, regardez son premier direct. Allez-y, regardez sa première vidéo. Quand il est sorti pour dire, il ne sait pas où le papa est. Est-ce que c'est le même Simplice qui est en train de parler? Sa voix tremblait. Il était là, il faisait comme quelqu'un qui est pitié, il ne sait pas parler. Regardez la vidéo où Simplice est en train de parler ici. Pour affirmer, il n'est pas sobreko, 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 il n'est pas sobreko. Vérifiez l'autre vidéo où il est sorti pour annoncer qu'on ne voit pas le papa. Il était triste. Il était triste. Sa voix tremblait. C'était quelqu'un qui faisait vraiment pitié. Là, il était même sincère peut-être. Mais ici, là, c'est quelqu'un qui est fier. C'est quelqu'un, on lui a donné une commission pour dire il faut partir de ça, sinon on va avoir des problèmes. Sinon l'église va se fermer. Sinon ceci. Donc il est venu dire, et tu dis que s'il y avait un problème, tu allais sortir pour le dire. Toi, tu peux sortir pour dire qu'il y a un problème. Toi, il y avait, voilà vidéo, tout le monde sait que ton papa est truc. Les gens ont fait enquête même, ils ont vu ton papa, ils ont vu qu'il a sobroko. Tout le monde. Il y a des gens même. Est-ce que c'est que les gens qui parlent là, ils ont aussi des services de renseignement? Il n'est pas à sobroko. Il n'est pas à sobroko. S'il y avait quelque chose, je serais venu. Mais tu penses que les gens que tu parles à l'église sont bêtes? Il y a des moutons qui sont là-bas qui crient Amen, Amen, Amen. Mais il y a d'autres, quand ils sortent de l'église, ils vont dire voilà, et tous là sont complices, ils ont vendu notre papa. Et tous là, ils sont complices. Tu n'as pas entendu que c'est ce que Simplice a dit. Tu crois que ce que tu es en train de dire là, ça va changer la mentalité des gens dans ton église? Et tu filmes ça pour montrer aux yeux du monde. La vidéo là, c'était montage. Mais c'est jusqu'à là, je n'ai pas réagi. C'est pour dire que nous tous, on a la certitude par la foi qu'il va bien. Donc arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez d'exposer la rumeur selon laquelle il est quelque part, il est au nord, il est ceci, il est à droite, on le tient, il est menacé de mort. Voilà, voilà. Il est vrai qu'il y a une menace de mort sur la vie de papa. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Amen, amen. Retenez-le. Il y a une menace de mort sur la vie de notre berger. Mais il y a une menace de mort sur sa vie, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais il ne s'est jamais caché. Il a continué de prêcher. Voilà. Il ne faut pas oublier de dire ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce qu'il demande, et ce que nous demandons à notre communauté, c'est de prier pour lui. Alléluia. Amen, amen. Donc, ne prêtez pas votre parole à quelqu'un pour dire non. Je profite pour vous dire qu'il y a des brouteurs. Et ce brouteur, parmi ces brouteurs, il y a d'autres qui doivent être déjà dans l'église d'Eli Pada. Même Simplice là, je suis en train de douter de lui. Il y a des gens qui prennent le numéro de Eli Pada pour appeler des gens pour demander offrande. Pour dire que c'est Eli Pada. Et ils présentent, quand on appelle le numéro, c'est marqué Eli Pada. On voit son église, on voit plus de fois, il appelle même en vidéo. La tête ressemble un peu à Eli Pada. Écoutez bien. Bonsoir, papa. Sois béni. Oui, papa, excuse-moi. Je disais que depuis que tu as pris cette histoire, j'ai une certaine paix qui m'a Non, c'est pas cette vidéo. J'ai dit par ta voix. C'est pas cette vidéo. Je vais vous faire écouter un audio. Écoutez bien. Commencez à escroquer les gens. Écoutez bien. Alors, bonsoir, homme de Dieu. De vous déranger en faveur. Et donc, quelqu'un de 31 nuit. Je suis le prophète Eli Pada, je le suis beaucoup, je suis sur ses vidéos très souvent. Et donc, quelqu'un est rentré en contact avec moi, comme si c'était lui qui m'envoyait un message. D'abord, c'était Messenger pour me faire shalom, shalom. Et puis, le premier matin, il m'a demandé de l'appeler sur un numéro, de le joindre sur WhatsApp. Je lui ai donné le numéro. Quand j'ai enregistré le numéro dans mon téléphone, c'est sorti prophète Eli Pada. Donc, du coup, alléluia. J'étais quand même. Alléluia. Je viens de recevoir un message. Papa, apparemment, à force de parler, ils ont libéré. Il est chez lui. Merci pour ton travail. Il est rentré. Il est chez lui. Grâce à toi. Grâce à vous. Merci. Soyez bénis. Oh, malabro se carabra se toro. Oh, malabro sa calabro se que talabro. Oh, malabro se catala. J'espère que ce message est vrai. S'il est chez lui,
Moi, je m'en fous maintenant. S'il s'était retiré, si il a été à Sobroko, s'il était à la Maca, s'il était quoi, il est vivant, je veux savoir. Je veux savoir. Et puis je me tais. Le reste des détails là. On veut le voir, oh. On veut le voir. Voilà le message. Papa, apparemment, à force de parler, ils l'ont libéré. Il est chez lui. Merci pour ton travail. Il est rentré, il est chez lui. Grâce à toi, grâce à vous, merci. Soyez bénis. J'espère que c'est vrai. Je vais continuer mon direct quand même parce que je suis devenu Thomas. C'était lui qui... Écoutez, il y a quelqu'un qui s'est fait passer par Eli Pada. Dans ce début d'année, et que cet homme de Dieu puisse me contacter de façon personnelle, vraiment, c'est que la grâce de Dieu, voilà, est sur moi. Et donc, dès que je lui ai fait le message sur mon WhatsApp pour dire, ah papa, tu m'as donné de t'écrire sur WhatsApp, il m'a fait un appel vidéo. L'appel vidéo, c'était l'image du prophète qui était là. C'est comme si c'est le prophète qui me parlait. Donc, du coup, je l'ai regardé, j'ai dit, ben, quelle grâce. Et après, il a enlevé l'image et puis c'était une bande audio qui passait. Il m'a demandé, mais ma fille, quel est ton problème? J'ai dit, je n'ai pas de problème, que je suis bénie de Dieu. Dieu m'a tellement bénie. Écoutez. Que je veux le rencontrer, je veux voir, être à sa face. Il a dit, ok, donc on va prier. On va prier. Il m'a demandé de prendre ma Bible. On a commencé la prière. Après, il m'a demandé de faire une action de grâce. Il y avait un billet de 10 000. Il a dit, ok, on va prendre le billet de 10 000. Après, tu vas aller me faire un dépôt. Oh, d'accord, on a fini. Bon, je vais te payer les détails. Donc, quand on a fini, je dis, mais papa, je ne te vois pas. Il dit, si, moi, je te vois. Donc, il m'a donné des numéros sur lesquels il m'a donné le numéro MTN. Je lui ai dit, non, que je vais faire le dépôt de mon numéro orange. Donc, qui me donne un numéro orange. J'ai dit, mais papa, c'est ton numéro. Il a dit, non, que c'est le secrétariat. Donc, il m'a donné le numéro et je fais le dépôt. Il dit, ben, au lieu de faire 10 000, il faut compléter un peu parce que c'est la fête. Je vais fêter un maman. Donc, j'ai fait 20 000 au lieu de 10 000. Et puis, bon, voilà, quand j'ai envoyé, j'ai fait capture d'écran. Il m'a dit, merci, tout et tout et tout. Il m'a dit, bon, on allait répondre à la prière à 17h. On dit, il est rentré chez lui, mais il ne parle pas. Peut-être qu'après, ils vont me contacter. Moi, tant que je ne le vois pas dans son église, tant que moi, je ne le vois pas, Eli Pada à côté de sa femme, je ne le vois pas en train de prêcher dans son église, je ne suis pas satisfait. J'ai dit, quand j'ai fait mon autre direct, j'ai dit, après la vidéo qui est sortie, j'ai dit, les gens, si on n'a pas vu jusqu'à dimanche, c'est que c'est eux qui ont mis la main sur lui. On dit c'est dimanche. Si on me dit qu'il est rentré là, c'est qu'ils m'ont écouté. C'est que tout le monde sait que c'est écouté. Mais je ne veux pas de distraction. Je ne suis pas dans ces bêtises. Voilà quelqu'un qui a un acte. Écoutez, vous que quelqu'un... C'est qui ça? Attendez, on m'attend. Oui. Oui. Oui, je suis en direct. Hein. Je ne sais pas si c'est pour... Quoi? Attends. Bakoui. Oh, pardon. Ça, ce sont les rumeurs comme ça, je ne suis pas dedans. Il y a quelqu'un qui dit on l'a libéré. Toi aussi, tu viens de dire Bakoui. Dans ce genre de choses, pardon, je suis en direct. On va parler après, puis ça va me troubler un peu parce que... vos rumeurs, vous entendez, vous venez là, Bakoui. D'autres disent on l'a libéré, d'autres viennent me dire on l'a tué. Moi, là, je ne vais pas me troubler. Et je reprends mon truc. Il y a quelqu'un qui se fait passer, qui se fait passer par Eli Pada. Je ne sais pas si dans l'église, il y a quelqu'un traite là-bas qui joue, ou s'il y a des brouteurs. Si quelqu'un vous appelle et puis vous dit qu'il est Eli Pada, il vous demande de l'argent. Il vous demande de l'argent. Ce n'est pas Eli Pada. Écoutez bien le témoin de cette sœur-là. Il m'a demandé, mais ma fille, quel est ton problème? J'ai dit, je n'ai pas de problème, que je suis bénie de Dieu. Dieu m'a tellement bénie que je veux le rencontrer, je veux voir, être à sa face.
Il a dit, ok, donc on va prier. On va prier. Il m'a demandé de prendre ma Bible. On a commencé la prière. Après, il m'a demandé de faire une action de grâce. Il y avait un billet de 10 000. Il a dit, ok, on va prier le billet de 10 000. Après, tu vas aller me faire un dépôt. Oh, d'accord, on a fini. Bon, je vais te payer les détails. Donc, quand on a fini, il dit, mais papa, je ne te vois pas. Il dit, si, moi, je te vois. Donc, il m'a donné des numéros sur lesquels il m'a donné le numéro MTN. Je lui ai dit non, que je vais faire le dépôt de mon numéro orange, donc, qui me donne un numéro orange. J'ai dit, mais papa, c'est ton numéro. Il a dit non, que c'est le secrétariat. Donc, il m'a donné le numéro et je fais le dépôt. Il dit, ben, au lieu de faire 10 000, il faut compléter un peu parce que c'est la fête. Je vais fêter un maman. Donc, j'ai fait 10 000 et 20 000 au lieu de 10 000. Et puis bon, voilà, quand j'ai envoyé, j'ai fait capture d'écran, il m'a dit merci, tout et tout et tout. Il m'a dit, bon, on allait reprendre la prière à 17 h, de payer de l'eau, des bougies pour qu'on puisse prier. Quand il a parlé de bougies, j'ai dit, bon, en fait, je ne sais pas si réellement il prie avec des bougies, mais ok. À 17 h, il m'a encore fait shalom pour qu'on commence la prière. Mais là, je n'ai pas vraiment réagi parce qu'en temps, j'ai appelé un numéro de son secrétariat. J'essaie de leur expliquer. Ils m'ont dit que non, que ce n'est pas. J'ai dit, mais attendez que je vous explique. Parce qu'un appel qui vient avec son visage et les numéros, quand je rentre, les numéros se trouvent là, ça me sort pour faire télé. Ça veut dire que la personne, peut-être, a ses téléphones, bon, je ne sais pas. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter, donc j'ai laissé. Et le 2 matin, le mardi 2 matin, il m'a encore appelé. J'ai dit, mais tu n'es pas le prophète. Pourquoi tu fais ça? Que qui que tu sois, que Dieu te bénisse abondamment. Il a dit, amen, ma fille, mais je suis le prophète. Je suis le prophète et je veux te faire appel vidéo. Et il m'a fait au moins 5 appels vidéo. Je n'ai plus décoché parce que je ne sais plus qui croire. J'étais vraiment perdue. Je n'ai pas décoché de toute la journée. Et après, il y a un autre numéro qui m'a appelé de son... Le numéro de son secrétaire, tout c'est nous qui met sur sa page. Il y a un autre numéro qui m'a appelé. Encore, je n'ai pas décoché. Et le lendemain matin, il m'a encore appelé avec la vidéo. Et j'ai décoché, c'est la même image du prophète Élie Pada qui apparaissait. Il m'a dit que c'est moi le prophète. Que c'est bien moi, ma fille. J'ai dit, ah. Il dit, ben, qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu as appelé mon secrétariat? J'ai dit qu'on dit que c'est des arnaqueurs. Il dit, oui, effectivement, qu'il y a beaucoup d'arnaques, que les gens utilisent mon nom, mon numéro, mon nom pour arnaquer les gens. Que c'est pour ça qu'ils ont dit ça. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont dit encore concrètement? J'ai dit, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Il m'a dit, mais ma fille, tu es où? Tu es où? J'ai dit, ah. J'ai failli lui dire où j'étais. Je lui ai dit, je suis au service. Je n'ai pas dit la ville, je n'ai pas dit où j'étais. Il dit, je suis au service. Et bon, ma fille, est-ce qu'on peut prier? J'ai dit, bon, papa, je suis au service, que mon service là, je suis de la santé, donc je ne peux pas, quand je serai à la maison, je vais te rappeler. Ça, on était déjà au mercredi, je vais te rappeler le soir pour qu'on puisse prier, papa. Et puis j'ai coupé. Quand je suis arrivée, quelques temps après, j'ai vu la vidéo de l'église La Cité de Dieu parlant de la disparition du prophète. Vraiment, est-ce que c'est vraiment des arnaques? Je suis vraiment un peu perturbée en fait, mais bon. Merci papa. Voilà. Donc, quelqu'un appelle, il dit il est Élie Pada. C'est avant même qu'on entende, la personne a son numéro ou bien je ne sais pas quoi, avant même qu'on entende que l'histoire est tout, des brouteurs. Voilà. Cet homme de Dieu sera sauvé. Bonsoir papa. Ouais. Sois béni. Moi je suis catholique. Mais depuis que le monsieur est rentré en contact avec moi, je me dis que quand j'ai appris qu'il a disparu, je dis, il y a quelqu'un autour de lui qui est responsable de ça parce que c'est un homme de Dieu qui me parle effectivement parce que nous avons prié, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, mais qui utilise les numéros du prophète parce que quand j'ai mis un peu partout dans les trucs là pour savoir à quel nom ces noms étaient identifiés, tous les numéros me sortent le prophète Élie Pada. Il y a un numéro calmant qui me sort la cité de Dieu. Et depuis là, je suis malade. Je dis, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est ce que j'essaie de traduire. Vers qui me tourner, je ne sais pas. Et quand tu appelles son secrétariat, les gens sont limités, carrément, ils vont te refouler. Et vraiment, je te dis infiniment merci. Que Dieu même te le rende, ce que tu fais. Je me souviens de l'histoire de Tatiana Makosso. La première fois, j'ai appris la mort de la dame. J'ai dit, son mari l'a tuée. Sans tout faire le sujet, je ne le connais même pas. Quelquefois, je suis tombée sur cette vidéo. J'ai dit, mais cette dame a été tuée par son mari. Et quand tu as appris l'affaire, j'ai dit, merci Seigneur. Malheureusement, nous sommes arrivés au stade où nous sommes arrivés où elle n'a pas pu obtenir justice. Mais c'est que la justice divine
est pour elle. Ça va arriver. Vraiment, je tenais à te dire merci. C'est vrai que c'est encore maître parce que quand j'ai vu la vidéo du prophète, je sais que ça ne va pas. Et quand tu l'as souligné encore, tu me donnes une certaine paix. Vraiment, je te tenais à te dire merci. Infiniment merci. Que Dieu te le rende le centuple. Aujourd'hui, quand je t'entends parler de Judas autour de lui, je dis merci. Merci Seigneur parce que là, les choses vont se dessiner. Mais je tiens à te dire que l'homme de Dieu avec qui j'ai prié a l'accent anglais. Quand il parle, il essaie de prendre l'allure du prophète Élie, mais l'accent anglais, parce qu'il sortait souvent les yes. J'ai dit non, papa ne parle pas anglais, papa n'est pas anglais. Mais l'accent anglais, il dit non, 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 non. Ok. Donc vous entendez des gens qui se font passer pour lui pour escroquer les gens. Pour escroquer les gens. Donc, écoutez-moi. Il y a des gens qui sont en train de dire que, d'abord en parlant des brouteurs, vous là, à partir d'aujourd'hui, même moi-même qui suis là, quelqu'un vous écrit par Messenger, quelqu'un vous appelle sur WhatsApp, ma fille, comment tu vas? Et qui te demande une offrande à mon nom, Bishop Melchisedec. Sachez que ce n'est pas moi. Sachez que ce n'est pas moi. Je vous envoie toujours vers ma secrétaire et ma secrétaire vous donne un rendez-vous et moi je vous appelle. Et j'ai un seul numéro. Mon numéro est sur ma page officielle. J'ai un seul numéro WhatsApp. Ma secrétaire a un seul numéro WhatsApp. On n'a pas 10 000. Donc, si un autre numéro vous appelle pour vous faire croire que c'est moi, ou quelqu'un vous écrit sur Messenger, c'est pas moi. C'est comme pour Eli Padala. Lui-même, les gens prennent le nom des gens pour vous escroquer. Vous ne cherchez même pas de preuves et vous acceptez. Bref, c'est pas pour ça que je viens de parler. C'est vous-même qui devez vous réveiller un peu pour savoir que dès qu'on parle de quelqu'un, les gens veulent prendre son nom pour escroquer les gens. Si vous faites escroquer, c'est que c'est vous qui vous êtes laissé escroquer. Mais il ne faudrait jamais que quelqu'un vienne dire « Oh, Bishop m'a appelé pour demander l'argent parce que moi, je ne fais pas ça. » Ok. Et donc, Eli Pada, je crois qu'il ne fait pas ça. Maintenant, les gens sont en train de dire que apparemment, il est en train de... apparemment, il est en train de... Il est sorti, ils l'ont libéré. Il y a une femme qui m'appelle aussi, elle me dit qu'elle vient d'apprendre qu'ils l'ont tué. Je vous assure, hein. Il y a une dame qui m'a appelé tout à l'heure en plein direct. Elle m'a appelé, elle me parlait en baoulé même. Baba, j'ai appris qu'on vient de le tuer, qu'il est mort. Je dis, mais c'est quoi cette chose-là? En même temps, les autres aussi sont en train d'écrire ici que, hein, les gens sont en train de marquer que, à force d'insister, ils l'ont libéré, il est rentré chez lui. Eli Pada est rentré chez lui. Moi, s'il est rentré chez lui, ça m'arrange. Je suis content. Ça fait que je vais me calmer un peu, passer à autre chose. C'est que tout le président Alassane Ouattara a entendu ma voix quand j'ai parlé tout à l'heure. C'est que les renseignements généraux ont entendu ma voix. C'est que lui-même aussi, il a entendu ma voix. Tout le monde a entendu ma voix. Il est rentré à la maison. Basta. C'est fini. Mais on veut des preuves. On veut des preuves. On veut des preuves. On veut des preuves. Regardez, je viens encore de recevoir un message. L'histoire devient compliquée. Je viens de recevoir un message. Urgent, Côte d'Ivoire. Je viens d'apprendre qu'un homme de Dieu a été tué. Son corps sans vie a été retrouvé hier soir. J'ai demandé le nom. On me l'enverra plus tard. Vérifiez cette information. Celui qui peut. On me dit, c'est le prophète Eli Pada. Cherchons la confirmation. Je viens d'avoir un message tout de suite. Bon, moi, je ne m'occupe pas de ça. Il y a des gens aussi qui laissent commentaires ici qui disent qu'il est rentré chez lui à la maison. Ceux qui disent qu'il est rentré chez lui là, si quelqu'un est rentré chez lui à la maison là, hein? Si quelqu'un est rentré chez lui à la maison, il n'a qu'à nous faire une vidéo pour dire, les gens, je suis à la maison, on le voit avec sa femme, avec ses enfants, nous-mêmes on sait que c'est lui, et puis c'est fini. Donc voilà, on m'a envoyé un message tout de suite pour dire qu'ils ont retrouvé un corps sans vie. Parce que nous, on disait que peut-être que la vidéo là, ils lui ont fait faire une vidéo
avant de le tuer. Comme ça, ils vont se laver les mains. Donc, ceux qui disent qu'il est chez lui à la maison, envoyez les preuves. Donc, je vais arrêter le direct là pour ne pas trop parler dans le vide. Parce que l'affaire devient compliquée. L'affaire devient compliquée. Dans cette affaire, on arrivait à un point où Eri Pada, selon ce que les gens disent, est rentré soit chez lui à la maison maintenant, donc on doit le voir, il faut qu'on le voie, ou on a eu raison, ils l'ont tué, ils l'ont fait faire une vidéo pour le tuer, ou bien ils l'ont tué avant de faire, ils ont fait la vidéo avant de le tuer, qu'on vient de retrouver son corps quelque part, ou il n'est pas encore rentré, mais c'est que nous, là où on est là, on veut les preuves. Donc, je m'adresse au pasteur Simplice de l'église d'Eri Pada. À partir de maintenant là, sache que tu n'es pas le pasteur principal de l'église. Ton papa a un problème, on est en train de lutter. Viens pas nous distraire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Partagez-la massivement. Et puis, s'il y a d'autres informations, des preuves où Eri Pada est vivant là, on veut voir les preuves. Soyez bénis. Je vous laisse. Moi aussi, je vais à mes renseignements.